Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette du classique, du répertoire classique de la cuisine marocaine, le msemen farci. J'ai essayé de le faire façon pastilla, cuite au four, avec une farce à la kefta et aux légumes. Découvrons la recette ensemble. Alors nous allons commencer dans un premier temps par faire revenir dans de l'huile d'olive de l'oignon haché. Alors j'ai pris un oignon rouge que j'ai coupé finement et on le laisse revenir à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit translucide. Et entre-temps, on va râper les légumes en julienne. Alors soit vous les râpez au grand râpe de légumes, soit vous utilisez un appareil spécial pour réduire les légumes en julienne. Une fois qu'on a mis les légumes, on va les laisser cuire à feu moyen en mélangeant de temps en temps. On va les laisser dégorger. C'est important de laisser dégorger les légumes qu'on met dans toutes les farces. 5 minutes après la cuisson des légumes, on va rajouter des champignons. Alors, vous mettez des champignons émincés frais ou en boîte. Moi, j'avais plus de champignons frais, je les ai utilisés hier. Du coup, j'ai pris des champignons en boîte émincés. On va les laisser cuire en mélangeant de temps en temps pendant 10 minutes supplémentaires. Après, on va venir émietter par-dessus les légumes de la viande hachée. Alors, j'ai pris un tout petit peu de viande hachée, c'est juste histoire de donner un peu de goût. Si vous préférez plutôt la viande hachée, vous mettez une quantité plus importante et vous mettez moins de légumes. On va les écraser histoire de ne pas avoir des paquets dans la farce et on va épicer avec du piment doux, du piment fort, un peu de curcuma, un peu de gingembre et on va mélanger tout ça pour en faire une bonne farce en écrasant, comme je vous ai dit, les paquets de viande. On va saler également. Une fois que la viande est bien cuite, ça m'a pris 10 petites minutes supplémentaires. J'ai rajouté de l'ail et du persil haché. Alors je les laisse vraiment à la fin pour que le goût soit là après. Et on va laisser l'ail dans la poêle continuer à cuire avec le reste pendant 5 minutes supplémentaires. Ça permet aussi aux légumes de continuer de cuire, à la viande hachée et tout le reste. J'en ai profité pour émincer un petit piment également que j'avais dans le frigo et je l'ai rajouté pour ajouter un peu de goût dans la farce si à la fin de la cuisson. Pour donner un petit côté crémeux à la sauce, je vais rajouter un peu de crème entière ou vous mettez de la crème liquide semi-épaisse et vous venez mélanger votre farce. À la fin de la cuisson, on va la laisser juste 2 petites minutes une fois que vous rajoutez votre crème. Et voilà, la farce est prête. Vous pouvez la ôter du feu et la laisser refroidir. Et juste avant d'éteindre le feu, je rajoute du persil vraiment à la fin. Ça, c'est la moitié du persil qu'on incorpore vraiment à la fin, la moitié avec l'ail et avant la fin de la cuisson. Et vraiment à la fin, vous mettez le persil, comme ça vous avez un goût de frais dans la farce et vous la laissez cette fois-ci refroidir de côté. On va passer après à la réalisation de la pâte de msemen. On va ramasser la semoule extra fine et la farine T45 avec de l'eau. On a salé la pâte. Je vous laisserai les mesures exactes en barre d'infos et je vous laisserai la recette de msemen aratable. Sinon, vous tapez msemen aratable linoucha, vous allez voir toutes les techniques de réussite de msemen. Alors, on va bien la ramasser. Une fois qu'on a une pâte homogène, on va venir la pétrir avec les pommes de main en appuyant dessus, en arrosant régulièrement. Cette opération va durer 15 minutes. Les personnes qui m'ont demandé de filmer les 15 minutes, c'est vraiment pas possible parce que le geste, il est toujours le même, mais il faut le faire pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance de pâte. Sinon, vous l'utilisez au robot, hein. Au robot aussi, c'est possible. L'essentiel, c'est pas de mettre trop de pâte en fait. Si vous mettez une petite quantité, c'est vraiment réalisable. Et vous continuez à pétrir votre pâte avec le même geste comme ça dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on lui donne la souplesse requise. Et après, une fois qu'elle est souple, on va venir la travailler avec les mains, comme ça, pendant 10 minutes supplémentaires. Alors, le travail de la pâte est essentiel pour la réussite d'une pâte de msemen, pour pas déchirer la pâte, sinon il est impossible de l'affiner.
Et voilà, on a une pâte assez souple qu'on va laisser reposer dans un premier temps. C'est essentiel de laisser reposer également la pâte pour pouvoir par la suite en faire quelque chose. Je vais la mettre dans un sac plastique et je vais la laisser de côté pendant au moins une demi-heure avant de la réduire en boule. Là, je vais la sortir et je vais la dégazer un tout petit peu avant de pouvoir la travailler. On va venir par la suite huiler un plan de travail, huiler nos mains également et la réduire en boules de la taille d'une grosse mandarine, vraiment grosse. Et après, on va laisser les boules couvertes et les laisser reposer au moins une demi-heure sous film alimentaire avant de pouvoir par la suite travailler la pâte. Alors, je vous donne toutes ces astuces qu'on a déjà abordées pour que vous puissiez vraiment réussir la pâte. C'est pour ça que je vous dis tout, je ne vous cache rien. Moi-même, je réussissais pas la pâte au départ et ma maman, elle m'a passé toutes ces informations-là que je partage avec vous. Là, on va travailler la pâte après le repos. Alors, je vais prendre deux boules de pâte que je vais aplatir légèrement, pas beaucoup, et je vais mettre une sur l'autre, les deux boules, pour pouvoir en faire vraiment une grosse boule qui va me servir de support dans un premier temps parce qu'on va faire une grosse pastilla dessus avec plusieurs couches. Je vais vous livrer une technique qui est assez facile. On va venir étaler notre pâte en étirant sur les côtés, en huilant légèrement. En fait, il faut éviter de la tirer au milieu. Il faut les tirer vraiment sur les côtés pour bien la réussir, la retourner de temps en temps, pour pouvoir vraiment continuer à faire avec ce mouvement circulaire jusqu'à ce qu'on l'affine vraiment. Une fois qu'on a bien affiné notre pâte, on va venir la badigeonner avec du beurre fondu, ramolli, je veux dire, pas fondu, vraiment mou, beurre pommade. On va en mettre un tout petit peu partout pour avoir un bon feuilletage par la suite. Et là, on va laisser notre pâte de côté et on va venir aplatir une nouvelle pâte, une nouvelle boule cette fois-ci, des boules qu'on a laissées. Il nous reste 6 boules après de boules de pâte à aplatir. Ça va nous faire la première où on a fait deux, c'est les 8 en fait, et les 6 autres où ça va nous faire vraiment des couches de pâte qui va garantir vraiment un bon feuilletage, vous allez voir. Une fois qu'on a aplati notre boule de pâte, on va venir la déposer par-dessus l'autre pâte. Ça nous laisse 3-4 cm de côté. Et on va venir farcir la deuxième boule par-dessus laquelle on a mis du beurre également, on l'a beurré légèrement. On va mettre la farce refroidie et un tout petit peu de fromage râpé. Et on va recommencer l'opération jusqu'à ce qu'on finalise les 5 boules. La sixième, on va rien mettre, ça va servir de couverture. Maintenant, on affine, je vais recommencer une autre avec vous. On l'affine sur les côtés en étirant d'un mouvement circulaire. Une fois qu'on l'a bien affinée, on va venir la redéposer par-dessus la farce, recouvrir, rebadigeonner avec du beurre, mettre de la farce, du fromage et recommencer l'opération jusqu'à ce qu'on finalise toutes les boules. Et voilà, on a finalisé toutes les étapes. On va venir recouvrir notre dernière farce avec la pâte affinée. Et on va rabattre après dessus les côtés, telle une pastilla classique. On va la fermer de la même manière. Alors, cette pastilla ou cette semaine, je ne sais pas comment l'appeler, peut s'apprêter à plusieurs préparations, plusieurs farces. Alors, comme vous allez voir, je vais venir recouvrir l'autre farce correctement en étirant ma pâte. Et après, je vais venir rabattre les côtés dessus, telle une pastilla classique. Et voilà, ça nous fait une bonne galette.
Alors, j'étire correctement pour bien couvrir et j'essaie de lui donner une forme ronde. De toutes les manières, je vais la mettre dans un moule rond. Un moule tagine en fait, pour la cuisson des semaines classiques, qui est déjà rond. J'ai mis du papier cuisson dedans et je vais venir transvaser même semaine dessus. Alors je vais la porter avec les deux mains. Alors si vous vous sentez pas capable de le faire avec une grande, faites deux petites, hein. Moi j'ai le coup de main, c'est pour ça. Et je vais venir l'aplatir légèrement, mais pas beaucoup. La semaine au four, on l'aplatit pas beaucoup, hein. On l'aplatit légèrement, juste pour qu'elle ait la même forme que le moule que j'ai choisi pour le faire, qui est de 35 cm de diamètre. Pour la décoration de la pâte, j'ai choisi des petites marguerites par-dessus et j'ai laissé une boule de pâte. Alors j'avais fait tout à l'heure 9 boules, dans une où j'ai pas mis d'huile, que j'ai laissé de côté, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Alors ça vous fait 9 boules, une que vous laissez sous film alimentaire au frais, sans matière grasse, pour pouvoir l'aplatir à l'aide du rouleau à pâtisserie. Vous mettez un tout petit peu de farine pour pouvoir faire cette opération sans problème. Et une fois que vous l'avez bien affinée, vous venez la découper à l'aide des moules éjectoires ou vous choisissez les formes qui vous plaisent, hein. Ça, c'est optionnel, hein. Vous pouvez laisser votre pastilla juste comme ça, vous la badigeonnez avec du beurre fondu et avec, après par la suite avec du jaune d'œuf, hein. Et c'est tout. Juste avant de coller les petites marguerites, je vais venir badigeonner ma pastilla ou ma semaine avec un mélange de jaune d'œuf et du lait. Alors j'ai pris un jaune d'œuf auquel j'ai rajouté un tout petit peu de lait, une cuillère à soupe de lait, et j'ai badigeonné ma pâte avec. Et après je vais coller toutes les marguerites qu'on a découpées, les trois formes, les grandes, les moyennes et les petites. Alors la décoration reste à l'envie de chacun. Alors vous pouvez reproduire la même chose que moi, comme vous pouvez vraiment opter pour une décoration qui vous plaît. Vous pouvez même faire des petites torsades et les mettre par-dessus. Rien mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste le jaune d'œuf et le lait, et finir après avec un peu de fromage, comme ils font au pays pour les pastillas. Moi, j'ai trouvé que ça lui donnait un joli aspect, surtout qu'à la fin, je vais venir au centre de chaque marguerite parsemer avec un tout petit peu de graines de sésame. Et il faut vraiment le laisser qu'au milieu. Le fait aussi de mettre les trois formes différentes aussi, ça fait un joli contraste. Et voilà, on l'a fait enfourner après dans un four préchauffé à 160 pendant 45 à 50 minutes en surveillant la cuisson. Ma recette est maintenant prête, je vous fais une petite part pour voir. Alors, vous pouvez la conserver 2 jours au frais, ou après vous la chauffez au micro-ondes. Elle se conserve très très bien à servir pendant le mois de Ramadan avec une soupe et en dehors du Ramadan avec un thé à la menthe. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir. Alors si vous aimez bien ce type de recette, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, comme ça je vais vous proposer des recettes familiales pour changer des menus. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages, Sahaftorkum. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.